La valeur. L'importance d'une connaissance réside dans sa capacité à être transmise. En ce qui concerne la thématique des mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique pour protéger la fertilité des sols et améliorer la sécurité alimentaire, le partage et la diffusion des connaissances sont fondamentaux. Dans le but de ne pas limiter ces connaissances à un groupe cible, mais de mieux les vulgariser, des approches innovantes telles que les techniques d'agriculteurs relais et de relais leaders ont été initiées. Et c'est le cas du projet ProSol de la GIZ qui a eu cette très belle initiative de mettre donc en pratique cette technique d'agriculteurs relais et de relais leaders. Comment sont-ils choisis? En quoi consiste leur tâche? Quelle est leur mission? Réponse à toutes ces questions dans ce numéro de la Minute 100% GDT. Nous sommes ici avec un relais leader, M. Moussa Bionari, qui a accepté de recevoir l'équipe de la Minute 100% GDT sur son exploitation pour nous parler de ce que c'est qu'un agriculteur relais, mais aussi de ce que c'est qu'un relais leader. Monsieur Moussa Bionari, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci infiniment d'avoir accepté de recevoir l'équipe de la Minute 100% GDT chez vous. Présentez-nous un peu le processus de désignation d'un relais leader. Avant d'être relais leader, il faut d'abord être un apprenant des mesures GDT. Il faut être impliqué dans tout ce qui est gestion durable des terres. Donc, on est là avec des pairs. Donc, il faut d'abord appartenir à ce groupe, accepter, savoir ce que c'est que la GDT, apprendre, être un applicateur, être quelqu'un qui utilise dans son exploitation les mesures GDT. Donc, il faut d'abord être un apprenant. C'est dans ce groupe-là qu'au fil du temps, avec le travail, avec les autres agriculteurs, avec vos pairs, qu'on décide de passer à l'étape supérieure. Qui sont ces apprenants-là? Quels sont ces apprenants-là qui, avec leur manière de faire, avec leur force de frappe, avec ce qu'on voit chez eux, avec leur manière de manager leur père, peuvent drainer du monde, peuvent aider les autres à faire les mesures GDT. Donc c'est la première procédure. Donc on passe d'apprenant simple à relais. Donc pendant maintenant ce travail qui peut durer 3 ans, 4 ans, ça dépend de l'accélération de tout un chacun des relais. Ce qu'un relais peut faire, un autre relais peut faire en 2 ans, d'autres le font en 1 an, d'autres peuvent le faire en 3 ans. Ça dépend de la capacité de chaque relais. Donc, d'apprenant à relais et de relais à relais leader. Ce sont maintenant les pairs, les frères avec qui nous sommes en train de travailler dans ce même chantier de maintien de fertilisation de nos sols qui décident de comment nous allons faire pour que, en notre sein, ceux qui sont meilleurs puissent pérenniser. Et nous avons été choisis parmi nos pairs après des rencontres et après des visites de terrain qui prouvent que celui-là peut passer d'apprenant à relais et de relais à relais leader. En tant que relais leader, quelles sont les tâches qui vous reviennent? Le relais leader a pour tâche principale de faire suivre le projet, même après le départ du projet, qu'il ait comme mission de former, de suivre et lui-même en étant un applicateur des mesures GDT. On organise des séances où on permet à tout le monde de venir et d'apprendre de ce que c'est que les mesures GDT. Nous sommes 3 par village pour être relais leader. Et chacun a un nombre donné d'apprenants. À votre niveau, comment est-ce que vous vous assurez de la mise en pratique des techniques que vous partagez à vos apprenants? On fait des descentes et on constate, franchement, je crois que pour ceux qui le font, on n'a même plus besoin d'aller derrière eux pour leur dire faites, parce que c'est pour leur bien, ils le font aisément. Puis avant de s'assurer que ce que vous avez dit à quelqu'un a été fait, il faut aller voir. Et on va vraiment constater qu'ils le font. Partagez avec nous une expérience liée à un de vos apprenants qui vous a particulièrement marqué. L'histoire d'un apprenant qui m'a marqué, c'est l'histoire de ce monsieur Simon, qui est dans mon village, Kossou, qui, une année, a passé par chez moi et a constaté qu'il y avait du moukona en plus, sur 5 hectares. Et quand il a vu, il a été impressionné. Il ne savait même pas ce que c'est que le moukona. Mais juste la verdure, la manière dont c'était joli à voir, il a appliqué chez lui. Et quand il a appliqué, la première année, il m'a appelé pour dire « Moussa, venez voir dans mon champ. J'ai fait aussi comme vous. » Et je n'ai fait qu'aller constater l'année qui a suivi ces graines-là sur un demi-hectare poussées. Et c'est comme ça, lui,
à partir de cette année que je l'ai expliqué, voilà ce que c'est. Et en dehors de ce Mukuna-là, voilà par exemple d'autres plantes améliorantes telles que le poids d'Angole, telles que la gestion des résidus, telles que le labo, en tout cas tout ce qui est lié aux mesures GDT. C'est comme ça, lui par exemple, il a commencé par lui expliquer le bien fondé des mesures GDT. Que pensez-vous de cette approche relais leader développée par le projet ProSol? Je crois que c'est une très bonne chose parce qu'il fallait ça pour que même après le départ, même si le projet n'est plus là, qu'on continue comme si le projet était là. Quel mot avez-vous à l'endroit de vos collègues, de vos pairs agriculteurs qui hésitent encore, qui doutent de l'efficacité de la mise en pratique des mesures GDT? Tous les problèmes liés à l'exploitation du sol, à la dégradation du sol, sont presque entièrement réglés. Vous imaginez? Et non seulement en termes de rendement, mais en termes d'éviter les effets néfastes de nos engrais chimiques. Tout ça là, il y a la solution à ces problèmes-là, juste par la pratique des mesures GDT. Aussi, les coûts de réduction de nos différentes activités. Pour faire 1 hectare, figurez-vous que c'est 35 ou bien 40 000 francs, comme labo. Moi, je fais du semi-direct sur 4 à 5 hectares. Imaginez 40 ou 35 000 fois 5, ce que ça fait comme économie, juste en étant un applicateur des mesures GDT. L'agriculteur relais, c'est un ancien agriculteur, celui qui a bénéficié au moins 2 années d'encadrement du projet et qui s'est démarqué des autres agriculteurs de par ses connaissances en termes de gestion durable des terres, son savoir-faire aussi au niveau de son exploitation, qui arrive à bien implémenter les mesures qui contribuent à restaurer la fertilité des sols dans son exploitation, et qui est socialement accepté dans sa communauté. Le relais leader, c'est parmi les relais qu'on identifie les meilleurs. Et la sélection de ces relais leaders se fait toujours par la communauté. Et c'est au cours d'une assemblée villageoise que le relais leader est identifié. C'est des relais qui ont atteint un certain niveau, qui ont une certaine maîtrise. Et donc, la formation ne se focalise plus sur les connaissances en gestion durable, mais beaucoup plus en termes de leadership, comment les renforcer leur capacité à pouvoir mobiliser les autres agriculteurs du village pour vraiment débattre des enjeux de la gestion durable des terres au niveau village. Donc, c'est des personnes ressources au niveau village qui peuvent, même après le départ du projet, continuer de partager le savoir et le savoir-faire accumulé pendant la présence du projet pour vraiment un ancrage au niveau local de la GDT. Les deux ont pour rôle la mise à échelle de la gestion durable des terres. Mais le relais a une responsabilité plus réduite, puisque son partage se limite seulement au niveau des agriculteurs de son environnement immédiat. Donc, on a fixé au niveau du projet une moyenne de 5 agriculteurs a été fixée, alors que le relais leader s'occupe de tout le village. Ça, c'est beaucoup plus après le retrait du projet. C'est pour l'ancrage, c'est pour la pérennisation des acquis du projet que le relais leader, lui, il est dans le village. Donc, quand on parle de personnes ressources, il est là à vie. Et le relais leader s'occupe aussi bien des agriculteurs relais, des anciens agriculteurs qui sont dans le village et même des apprenants des agriculteurs relais. Jusqu'en 2022, 21 525 agriculteurs et agricultrices relais, dont 36,5% de femmes, ont été formés. Ils ont à leur tour formé 78 467 apprenants. Ces agriculteurs et agricultrices relais ont emblavé une superficie de 24 754 hectares. À ce jour, environ 1500 relais leaders ont été formés, dont 30% de femmes. Ces chiffres démontrent l'efficacité de cette technique d'agriculture
agriculteurs relais et de relais leaders. Eh bien, chers agriculteurs, les mesures GDT ACC sont pour notre bien, sont pour le bien de nos terres, pour le bien de nos sols, pour un avenir meilleur.